Bonjour, je m'appelle Nathalie. Aujourd'hui, c'est samedi 29 mars. Hier, j'ai mis en ligne ma vidéo avec les chaussettes que je tricotais. Et merci beaucoup pour vos commentaires que j'ai reçus. Et voilà, je voulais parler un petit peu des commentaires que j'ai reçus. Donc, merci beaucoup à toutes, à tous qui m'envoient des petits messages. Ça me fait plaisir à les lire, répondre aussi. Et voilà, comme je vous ai demandé d'envoyer les sites où vous commandez la laine pour partager les adresses web sur Internet. Et voilà, il y a une personne, elle m'a envoyé le commentaire hier. J'ai lu vite fait parce que j'étais pas chez moi et j'ai dit je vais répondre quand je rentre chez moi. Là-bas, on a parlé, donc cette personne, elle a laissé quelques sites où elle commande la laine. Il me semble que c'était Wool Yarn et encore un autre site. Et aussi, le commentaire concernait le site textile de la marque ou la marque textile de la marque que je dis que je tricote, j'aime bien. Et vraiment que cette marque, je peux pas dire qu'ils ont que de bonnes laines, ils ont tout. Il faut chercher, il faut savoir trier. Mais quand même, ils ont beaucoup de laine, aussi 100% laine. Je pense que je pourrais dire que c'est de bonne qualité, fabriquée en France et pas trop cher, parce que si on commande, donc aussi je dois compter 9 mailles, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon. Et voilà, ici on commande le paquet de 10 pelotes. Non, j'ai déjà fait. C'est bien. Donc si on commande le paquet de 10 pelotes, on a la réduction de 50%. Et ça revient vraiment pas trop cher si toujours on a besoin minimum 10% pour tricoter un pull ou quelque chose. Et voilà. Et moi, je pense que c'est vraiment le prix très attractif, bon marché, la laine de bonne qualité. Surtout, ils font la livraison gratuite à partir de 50 €. Moi, j'ai déjà commandé. C'est pas que, voilà, ils m'ont demandé de... C'est juste, c'est mon opinion personnelle. Parce que moi, je commande sur le site. Voilà, dans la vidéo précédente, vous pouvez voir voilà comment ça s'écrit, textile de la marque. Si vous voulez, vous pouvez trouver sur Internet leur adresse, voilà, sur Internet, commander par Internet aussi. Et voilà, et cette personne, elle a laissé aussi d'autres... voilà, elle a dit que vraiment, on n'entend pas souvent parler de cette marque. Moi, je pense qu'ils font pas beaucoup de pub ou ils font pas du tout de pub, c'est bizarre. Moi, je pense qu'ils pourraient plus vendre, peut-être qu'ils vendent bien aussi, mais je sais pas. Mais moi, j'ai appris cette marque parce que je l'ai achetée au marché. Il y avait une personne avant Covid qui vendait cette laine et j'ai acheté beaucoup. Et pendant Covid, voilà, comme tout était fermé, voilà, j'ai commencé à chercher un petit peu, j'ai trouvé leur site et ils ont commencé à vendre aux particuliers. Avant, ce que j'ai compris, ils ne vendaient qu'aux professionnels. Et voilà, cette personne aussi, elle a laissé quelques sites, l'adresse des sites, et voilà. Et je rentre chez moi et je regarde, il n'y a plus de commentaires. Je doute que c'est la personne qui a laissé ce commentaire-là supprimé. Moi, je pense que c'est YouTube qui trie. Voilà, ils ont enlevé ce commentaire, c'est un peu dommage. J'ai entendu déjà parler que YouTube il peut effacer les commentaires.
Et maintenant, voilà. Voilà, maintenant j'ai compris que vraiment c'est ça. Après aussi, je voudrais parler. Donc maintenant, je voulais dire que je sais pas comment nous pouvons échanger des idées. Maintenant, peut-être, je pense, il faut juste écrire le nom du site sans l'adresse du tout, juste le nom. Voilà, et après les personnes qui cherchent, c'est sûr qu'il va trouver sur Internet la bonne adresse. Voilà, maintenant, si cette personne m'entend, si vous voulez laisser encore un commentaire, s'il vous plaît, je vous invite à refaire, peut-être sans faire des points, sans, voilà, juste écrire. Vous n'avez pas fait des points, vous avez écrit le mot point, voilà. YouTube, il a, je sais pas, il a enlevé ce commentaire, ça fait vraiment triste. Après aussi, ça m'a fait plaisir parce qu'une personne, elle a écrit qu'il a tricoté les chaussettes avec mon tutoriel. Il a réussi. Et c'est pour ça que je vous invite, si vous voulez, si vous savez tricoter un petit peu, essayez de faire les chaussettes avec mon tuto parce que ça permet de réaliser les chaussettes pas standards. Et comme moi, je dis souvent, les chaussettes que nous tricotons et nous essayons en même temps sur le pied. Ça c'est bien, on voit bien s'il faut continuer ou nous voulons nous arrêter, si nous voulons faire plus large, plus étroit. Ça c'est vraiment, moi je pense que... Donc ça m'a fait plaisir que cette personne, elle m'a fait le retour, voilà, que vraiment la vidéo que je fais était utile et maintenant vous pouvez réaliser les chaussettes. Après bien sûr que ce tuto aussi j'ai trouvé sur Internet. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'était en libre accès. C'était la vidéo en russe. Et moi, voilà, je tricotais moi-même et voilà, j'explique en français. Parce que c'est pas tout le monde qui peut regarder vidéo avec une autre langue. Après, il y a plein de recettes pour réaliser les chaussettes que vraiment nous pouvons tricoter n'importe comment. Il y a des, soi-disant, les recettes ou tutos qui sont vraiment utiles, qui sont vraiment permettent de réaliser de bonnes chaussettes, mais des fois il y a trop de manipulation pour avoir le résultat pas trop, voilà. Ça dépend. Des fois, comme moi je dis, il faut casser la tête pour faire les choses que nous pouvons faire sans casser la tête. Mais moi, je comprends aussi que casser la tête, c'est aussi souvent très utile. Ça va travailler le cerveau. Il faut toujours apprendre de nouvelles connaissances, savoir-faire et de nouveaux savoir-faire. Parce que ça nous permet de faire travailler la tête, d'adapter nouveaux réflexes. Ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, ça dépend si vous cherchez à travailler la tête ou bien si vous cherchez à réaliser vite des choses que vous avez besoin. Donc le tricot, il permet à faire tout possible, impossible. Après aussi, j'ai reçu une réponse, un commentaire de la personne qui fabrique les bloqueurs avec les sets de table. Moi,
j'ai déjà fait la vidéo quand je fabriquais les bloqueurs avec le fil en métal. Et moi, dans cette vidéo, j'ai les dessins pour les bloqueurs. Donc, vous pouvez imprimer sur imprimante et selon ce dessin, couper les bloqueurs avec le set. Voilà, moi je veux essayer, donc il faut que je trouve ces trucs et je vais essayer de faire mes bloqueurs. Parce que comme j'ai beaucoup de chaussettes et des fois je lave beaucoup, je pourrais utiliser plusieurs bloqueurs en même temps. Après, des fois, les chaussettes que je porte moi-même, je casse pas la tête, je lave et je les pose sur la serviette. Et voilà, et ça sèche comme ça. Après, sur le pied, ça prend la forme que j'ai besoin. Voilà, c'est ce commentaire. Donc, merci. Aussi, j'ai eu une question. Si nous pouvons tricoter les chaussettes avec du coton. Bien sûr, nous pouvons tricoter avec tout ce qui se tricote. Une autre, voilà, les chaussettes pour l'été. Une autre question, comment porter? Parce que nous savons bien, si c'est le coton 100%, vous savez bien, c'est le fil un peu particulier. Donc, des fois, après le lavage, ça diminue. Ça devient un peu raide. Et après, si on porte, ça s'élargit. Et après, ça peut ne plus tenir sur le pied. C'est ça le problème. Déjà, voilà, je pense que les chaussettes en coton, après, comme c'est 100% naturel, le fil, il va s'abîmer vite, s'user, faire des trous, surtout au talon, à la semelle. Et c'est pour ça que on travaille et vraiment, ça va pas durer longtemps. Parce que ça va frotter, voilà, et ça va faire trouer les chaussettes. Et c'est pour ça que je vous conseille, si vous voulez tricoter les chaussettes pour l'été, d'acheter le fil spécial. Avant, je n'aimais pas trop tricoter les chaussettes. Je tricotais les chaussettes avec les restes de fil que j'avais. Des fois, voilà, la laine 100%. Est-ce que je pourrais dire que ces chaussettes s'abîmaient vite? Des fois, un mois. Et voilà, j'avais des trous aux endroits où ça frotte beaucoup. Et après, j'ai appris que vraiment pour les chaussettes, pour la durabilité, solidité, il faut prendre la laine chaussette spéciale avec du polyamide, souvent, laine polyamide. Et voilà, je vous confirme que les chaussettes que j'ai tricotées avec la laine spéciale chaussette, je les porte déjà 3 ans. Je ne peux pas dire que je ne porte qu'un paire de chaussettes. Bien sûr, je les change, mais vraiment, ça dure bien. Mais voilà, que j'avais des petits chaussons. J'ai des chaussons, des fois, le matin, je mets des chaussons aux pieds. Et je dis que des chaussons, ça m'a duré même pas un hiver. Et je ne les porte que le matin ou le soir. Et voilà, et je vois ces chaussons déjà abîmés. Mais je dis, voilà, même les chaussons industriels, ça dure pas longtemps. Je peux dire que les chaussettes en laine épaisse, vraiment, ça dure mieux
que ces chaussons du magasin, vraiment. Parce que c'est voilà, parce que c'est la laine spéciale. Aussi, une personne, il m'a dit que vraiment le fil devient de plus en plus fin. Voilà, comme je dis que avant, si quelqu'un qui tricote depuis longtemps les chaussettes, le fil 4 fils, qui est composé de 4 fils, qui est fin, 420 mètres pour 100 grammes, comme ils écrivent toujours, avant et maintenant. Mais on voit l'épaisseur de fil, c'est pas pareil. Maintenant, il y a le fil, il est vraiment fin. Comme j'ai maintenant les chaussettes pour mercredi, vous avez vu que j'ai pris 2 fils parce que je pouvais pas tricoter le fil si fin comme ça. Et avec 2 fils, ça fait de bonne épaisseur que je préfère. Voilà. Mais après, le fil fin, pas trop fin, parce que trop fin aussi, ça, c'est pas intéressant de tricoter. Mais je dis fin, ça nous permet de tricoter les chaussettes que nous pouvons porter dans les chaussures. Ça, ce sont des avantages parce que si on prend le fil plus épais, 6 plis ou 8 plis, parce que c'est l'épaisseur, tout de suite, c'est que pour porter à la maison, mais c'est sûr que vous aurez chaud aux pieds. Et en revenant sur le fil pour les chaussettes d'été en coton, je vous conseille vivement aussi le fil spécial adapté pour les chaussettes. Comme ça, vous savez bien que ça va porter bien. Et surtout, souvent, ce fil, il a une élasticité, comme les chaussettes industrielles. Donc, c'est-à-dire, ils sont élastiques. Donc, ça tient bien au pied. Et même si vous le portez, voilà, ça va pas élargir, ça va pas tomber du pied. Voilà, c'est mon conseil. Vous cherchez sur Google, dans la recherche Internet, le site avec les prix qui vous correspond. Et voilà, vous commandez. C'est mon conseil, parce que vous pouvez essayer de tricoter avec 100% coton. Mais je sais pas comment ça va porter vraiment, si vraiment c'est pour tous les jours, ou bien rester assis sur le canapé, les chaussettes 100% coton. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà, j'ai trouvé sur le site, je pense que je vais enlever à la lumière. Voilà, j'ai trouvé, vous voyez qu'il y a laine chaussette coton avec 76% de coton, 14% de polyamide, 10% de polyester. Moi, je pense que c'est pour élasticité, que ça fait comme élastane, voilà. Donc, ça permet de bien rester en forme. Et voilà, il y a plein, voilà, ça fait aussi 420 mètres pour 100 grammes. Et voilà, il y a plein de choix. Voilà, il y a des soldes. Des fois, vous regardez. Voilà, coton bambou avec, voilà, mais en fait, un petit mélange de laine, 25% de laine, bambou, coton. Donc, vous voyez, maintenant, je pense qu'ils ont compris, le producteur, que vraiment, c'est très réputé. Il y a beaucoup de demandes. Comme ça, ils fabriquent la laine pour tous les prix. Voilà, donc c'est à vous de regarder ce que vous aimez. Et moi, ma copine, elle m'a donné, elle a tricoté les chaussettes pour elle. Ça lui reste, un peu de,
voilà, en petite pelote. Et voilà, il m'a donné, ça c'est aussi, c'est comme coton. Coton, comme je viens de montrer, polyamide, un peu de polyester. Et vous voyez, le fil, il est élastique. Voilà, je vais essayer de tricoter les chaussettes. Il me semble, il a commandé sur le site Fisher Wool. Si je vais regarder, on va regarder ensemble si vous voulez. Fisher Wool. Et donc il faut changer en français, traduire. Si ça traduit pas. Et donc elle a acheté ici. On va voir. Voilà, j'ai trouvé cette laine. Moi, je pense que cette couleur, elle est là. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Fil. Donc, si je reste comme ça, voilà, vous voyez. Donc, ça c'est bien ça. La composition, 41% de coton, 39% de laine, voilà, il y a de la laine, 13% polyamide, 7% de polyester. Voilà, j'ai le fil comme ça en polyamide. Bonjour, aujourd'hui c'est mardi le 1er avril. Voilà, j'ai fait une petite vidéo dimanche et hier j'avais pas de temps. Et juste que j'ai tricoté hier, ce sont des côtes pour les chaussettes comme hier, c'était la couleur blanche, lundi. J'ai tricoté ce petit bout pour les chaussettes, mais en réalité, moi j'aime bien le résultat. Voilà mes chaussettes que j'aurai après, je pense que c'est sympa. Les chaussettes que j'ai réalisées avec la laine qui restait plus cette pelote de laine écrue. Voilà les talons. Ça ce que je fais hier. Aujourd'hui c'est mardi. Et mardi c'est la couleur rouge. Donc aujourd'hui je vais commencer les chaussettes de ma deuxième chaussette de mardi. En même temps je voudrais parler avec vous. Donc je vais tricoter. Et je vais parler avec vous. Donc, la dernière vidéo que j'ai mise en ligne avec mes chaussettes que je tricotais. Et voilà, j'ai demandé si quelqu'un qui connaît de bons sites, vous pourrez partager, que les autres sachent aussi. Donc, voilà. Donc, là, une personne, il n'y avait pas de prénom, c'était le pseudo de YouTube. Donc, je pense que c'était une dame. Il m'a écrit le message de 4, 6, 8, 9, 10, voilà, 10 mailles. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Donc voilà, il m'a laissé le message avec les sites qu'elle commande. Et c'était le soir et j'étais occupée. J'ai dit je vais répondre à ce message plus tard. Et plus tard, je vois il n'y a plus de message, de commentaire. Le commentaire était supprimé. C'est pour ça que vraiment que j'étais déçue. Moi, dimanche, j'ai fait la vidéo et voilà, j'ai dit que voilà, les commentaires supprimés. Et après, quand j'ai fait cette petite vidéo, c'est pour ça que peut-être si vous avez vu, vous avez lu, ou vous avez entendu que je dis, voilà, que c'était dommage. Donc cette personne, elle m'a
envoyer encore un message. C'est très gentil de sa part de regarder si vraiment le message, le commentaire reste ou il n'y a plus de ce commentaire. Et voilà, il a refait son commentaire en 2 fois. Et comme ça, je pourrais, voilà, regarder ces sites. C'est vraiment très gentil. Donc, je voudrais remercier cette personne particulièrement. Il me semble que c'était Lou, je sais pas comment ça s'appelait, YouTube. Son voilà, dans son pseudo YouTube. Voilà, et c'est pour ça que c'est un peu dommage parce que YouTube nous contrôle. Donc ce que nous écrivons, il lit tout, il efface tous les messages. Si on organise la communauté de gens qui aiment tricoter, bien sûr, on voudrait partager quelque chose, on partage l'expérience, on partage les idées, les savoir-faire, quelques informations utiles, voilà, les aiguilles qui existent. Moi, en réalité, je suis folle des aiguilles, je suis folle de la laine, je suis folle des aiguilles. Moi, je pense que j'ai une bonne collection d'aiguilles. Ben, donc voilà, et c'est pour ça que c'est dommage qu'il laisse pas donner les coordonnées du site ou des choses, des endroits à partager. Et peut-être il faut faire attention. Pour le moment, ce commentaire n'est pas supprimé, donc vous pouvez le consulter. Ou bien ceux qui ne savent pas où chercher, je vais vous montrer vite fait ce site. Donc voilà, il y a une site qui s'appelle comme ça, et deuxième site qui s'appelle voilà, comme ça, Woolunatics. Voilà, il y a 2 sites. Donc, je vous ai montré vite fait. Donc, vous pouvez regarder. J'ai regardé vraiment, ils sont magnifiques, ces sites. Donc, bien sûr, c'est un peu peu cher, mais en considérant la qualité de fil, et si on achète ça en pelote, ça va nous coûter beaucoup plus cher que en achetant en bobine. Voilà, donc pour le moment, j'ai pas d'autres nouvelles que ça. Donc voilà, je démarre une nouvelle chaussette. Je tricote tout doucement. Maintenant, les beaux jours qui arrivent, donc il faut travailler un peu dans le jardin. Je pense que ça va aussi prendre du temps. Si j'ai quelques problèmes familiaux, donc j'essaie de continuer. Et voilà, je pense à la prochaine. Aujourd'hui, c'est le 2 avril, mercredi. Et moi, je voudrais vous montrer. Donc, hier, j'ai commencé les chaussettes de mardi. Et après, j'avais une pelote comme ça que j'avais. Et je le regardais, je voulais tricoter, je sais pas ici comment ça va aller. Donc, c'est le fil de Schachenmeier Sockenwool. 4 fils, donc c'est le fil standard, 100 grammes, ça fait 420 mètres. Composition ici classique, de la laine 75% et 25% du polyamide pour la solidité. Donc nous pouvons laver dans la machine à laver. Fabriqué en Roumanie. Voilà.
Donc j'avais cette pelote, on peut dire c'est comme Regia, même en marque, mais ce fil il est plus épais et c'est pour ça que je voulais essayer comment, quel résultat que ça va donner. J'étais vraiment intriguée, c'est pour ça que j'ai hier soir j'avais plus de patience. J'ai dit voilà, même si j'avais des manches à tricoter sur mon pull là, il est là. Voilà, mon pull, il est là. Donc ça, j'ai déjà fait le col. Voilà, j'ai fait le motif, le corbeille. La corbeille. Et voilà les manches que voilà, j'ai déjà fait les aiguilles. Et voilà, il faut que je continue mon pull. Et je vois cette pelote. Et voilà, hier soir, j'ai commencé ces chaussettes. Comme c'est la lune croissante, comme je vous ai dit, j'aime commencer des projets en tricot. Et je voulais savoir comment ça va faire le motif. Voilà, parce que ça donnait envie de voir le résultat. Et j'ai sorti le fil à l'intérieur pour faire deux chaussettes en même temps, comme je fais. Une pelote de chaussettes. Et comme ça sorti bonne boule de laine, j'étais obligée de tricoter ce fil pour ne plus... parce que j'avais peur que ça se mélange après, c'est pas bien. Donc voilà, jusqu'à tard nuit que j'ai tricoté ces chaussettes. Voilà, donc le fil, comme je vous ai dit, il est bien épais. Moi, j'aime bien. Le résultat aussi, ça change. J'aime bien. C'est vraiment, c'est très joyeux. En même temps, les couleurs un peu foncées, ça va pas salir vite les chaussettes. Donc, voilà mon projet que j'ai fait hier avant de me coucher. Et aujourd'hui, c'est mercredi, donc il faut que je commence deuxième chaussette de mercredi. Donc, je vais commencer. Et voilà la première que j'ai déjà fait. Et maintenant, c'est deuxième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 8. Donc, il faut que je monte 8 mailles. Et aussi, je voulais commencer une écharpe parce que tout l'hiver que je voulais faire une écharpe, j'avais pas de temps pour le faire. Parce que j'avais pas le fil qui était recommandé parce que il a fallu commander le fil Drops. Donc il faut que je la trouve et après je vous montre. Donc le fil Drops qui est le fil qui est très épais, il faut tricoter avec l'aiguille numéro 8, je pense. Et je vais commencer cette écharpe parce que je voulais faire tout l'hiver, mais j'avais pas de ce fil, donc 4, 6, 7, 8. Et voilà, j'ai commandé et maintenant je vais commencer à faire cette écharpe. Ça sera une écharpe large, épaisse, chaude pour l'hiver prochain. Et moi, je pense que si je tricote, s'il fait pas trop chaud, je vais le tricoter en été ou je vais voir. Mais de toute façon, si je finis pas, je finis en automne. Mais c'est sûr, si je fais le tuto, il va sortir l'année prochaine. Peut-être je vous montrerai en étape quand je le fais. C'est pas le secret. Voilà ce que je vais commencer. Je vais commencer une écharpe. Après, j'ai des restes aussi de fil de laine pour les chaussettes. Peut-être je vais commencer aussi un paire de chaussettes en utilisant les restes.
parce que je veux toujours travailler avec les restes, finir les restes. Après, comme c'est l'été qui s'approche, moi je voudrais bien faire quelque chose pour l'été, le tricot pour l'été. Et en réalité, je sais pas ce que je veux faire. Le fil que je veux travailler, c'est sûr, c'est le fil pour l'été, mais lequel? Pour le moment, aucune idée. J'ai même pensé peut-être travailler avec le lin, le coton. Donc, peut-être il faut que je regarde ce que j'ai. Et je pense qu'il faut commencer peut-être. Mais en réalité, comme j'ai pas d'idée, je veux quoi, maintenant je peux pas commencer. Donc moi j'ai le tricot soi-disant de repos, donc je tricote des choses. Comme ça j'ai toute la possibilité de réfléchir ce que je veux, bien imaginer le motif, la qualité de fil. Donc comme ça, si j'ai pas décidé ce que je veux, souvent que je veux tricoter plein de choses, plein de motifs qui tournent dans ma tête. Et moi, ce que je sais, par exemple, j'ai une idée et après je dis donc voilà, j'ai fini ce que je tricote, après je commence ça. Et des fois, je finis et pour quand il faut commencer, je prends une idée qui vient d'arriver dans ma tête. Donc, c'est tout frais, tout nouveau. Donc, je tricote, je réfléchis, je veux ça. Et dès qu'il faut commencer, je commence autre chose et je tricote autre chose. Voilà. Ça peut arriver aussi. Mais pour le moment, je sais pas ce que je veux. C'est le gros problème. En plus, il y a longtemps que j'ai pas travaillé avec du crochet. C'est pour ça que je pense peut-être je vais voir quelque chose avec du crochet. Mais en crochet, j'aime pas trop travailler avec le fil épais parce que ça fait tout de suite, ça apprécie tout de suite le tricot. Donc, il faut travailler avec le petit crochet, le fil fin, et ça va durer, je sais pas combien de temps. Voilà, et c'est pour ça que tout ce que je veux, tout ce que je voudrais, surtout que maintenant j'ai ma chaîne YouTube, et soi-disant qu'il faut mettre en ligne des vidéos. Ça, je comprends bien. Voilà. Et des fois, j'ai plein d'idées que je voudrais parler avec vous. Après, il faut vraiment trouver du temps. Il faut aussi raconter quelque chose. Parce que si je fais quelque chose avec du crochet, en réalité, moi, je peux pas dire que je suis professionnelle de crochet. Moi, je peux pas dire aussi que je suis professionnelle des aiguilles. Mais en crochet, j'aime bien. Je tricote de temps en temps. Je crochette de temps en temps. Mais je pense que pour partager avec vous, je pourrais montrer les schémas, comment je fais, mais pas vraiment expliquer. Mais des fois, je fais, voilà. Donc, avec le crochet, surtout crochet, c'est vraiment quelque chose de créatif. Il me semble, c'est pas obligé de suivre exactement. Je pense que les aiguilles, c'est plus strict. Hein. Le crochet, c'est plus, voilà, plus créatif. Donc voilà ce que je réfléchis pour le moment, et c'est pour ça que je tricote des chaussettes, parce que je suis occupée. Les chaussettes, je peux tricoter en été, ils sont pas grands.
ça chauffe pas quand il fait très chaud, parce que quand il fait très chaud, moi je me souviens, je tricotais le pull pour mon mari. J'ai commencé l'année dernière au mois de mai, et comme il a l'anniversaire au mois d'août, j'ai pensé que je vais finir vers son anniversaire, mais comme le pull il grandissait toujours, donc il devenait de plus lourd, plus grand, il était en laine, et quand c'est la canicule qui a commencé au mois de juillet, août, je pouvais plus continuer, ça me faisait très chaud, je pouvais pas avancer. Et voilà, j'ai arrêté, et comme ça, j'ai fini mon pull en septembre, un mois après son anniversaire. Mais moi, je dis que mieux vaut tard que jamais. Et c'est pour ça que les chaussettes, je peux même avec de la laine, chaussettes en laine, je peux tricoter même en été. Ben, voilà. Et moi surtout, j'ai décidé de tricoter beaucoup de chaussettes pendant que j'ai envie de tricoter les chaussettes. Comme ça, si un jour je voudrais plus, un jour si je veux plus tricoter les chaussettes, j'aurai un bon stock de chaussettes déjà, comme je dis, cuisinées. Voilà. Donc, excusez-moi quand je fais des fautes. Oh, voilà, des fois, je fais des fautes. Moi, je sais bien. Et voilà. Et après aussi, je voulais vous raconter, parler, faire une vidéo des instruments, des aiguilles, des petites choses qui nous aident dans le tricot que j'ai acheté sur les sites chinois comme AliExpress, Temu. Moi, je pense que c'est intéressant. Moi, je pourrais vous montrer ce que j'ai acheté. Vous pourrez aussi dire ce que si vous achetez quoi, ce que vous avez apprécié sur ces sites. Et voilà, il faut que je fasse cette vidéo. J'espère que je vais le faire. Donc aujourd'hui, je commence ces chaussettes. Si peut-être, si j'ai la possibilité, je commence l'écharpe. Je vous montrerai que j'ai commencé. Après, dans ma tête aussi, j'ai 2 paires de chaussettes avec en reste. En réalité, j'ai des restes qu'il faut combiner avec une autre pelote, avec une autre couleur, parce que ça suffit pas pour les chaussettes complètes. Et aussi, j'ai les restes que je pourrais tricoter les chaussettes de ma taille sans rajoutant d'autres fils. Donc voilà, j'ai ça, un projet. J'espère que je vais commencer. Et comme ça, comme je vous ai dit, je commence beaucoup. Et après, je change déjà les chaussettes. Ça se prépare vite. Donc ça se tricote vite. Et aussi que je peux changer si je veux une couleur que je veux. Aussi, voilà. J'ai bon choix de projets que je peux alterner, choisir ce que je veux. Avant, j'étais pas comme ça, je tricotais un tricot et c'est tout. Et après, quand j'ai regardé YouTube, il y avait des tricoteuses qui avaient plusieurs projets. Ils disaient, voilà, j'ai plusieurs projets. Ça dépend, c'est le projet de repos, c'est le projet de travail. Donc, c'est-à-dire quand il faut compter, suivre le schéma. Donc, ça, c'est de travail. Et quand il faut juste accrocher le fil par une aiguille, par une autre aiguille, sans trop réfléchir. Ça, c'est le projet de repos. Et donc, ils ont dit comme ça. Après, j'ai commencé à faire
plusieurs, pas comme ça comme j'ai maintenant. Peut-être j'avais 2 projets. Par exemple, j'avais un pull et des chaussettes, voilà. Et par exemple, si je pouvais plus tricoter le grand projet avec les calculs, j'étais fatiguée, je prenais voilà les chaussettes avant de dormir, je sais pas, et aussi je partais, je tricotais des chaussettes. Et maintenant j'ai commencé beaucoup de projets. C'est vrai que ça avance lentement, mais par exemple, quand c'est fini, on aura un tas de projets finis tout de suite. Donc, on aura beaucoup de choses déjà faites. C'est pour ça que, en plus, ça nous permet de choisir. Si j'aime tricoter avec ce fil, avec cette couleur. Donc, je vous conseille si vous tricotez un projet, de rajouter un projet. Voilà, un projet de repos. Et comme ça, vraiment, quand je pouvais plus tricoter le gros projet, je prenais le petit et j'avançais bien. Sinon, je pense que si j'ai pas le petit projet, je m'arrêterai. Je tricoterai plus. Voilà, pour le moment, j'ai ça. Et après, je pense, on se verra plus tard. Et après, je pense que je vais mettre en ligne les vidéos. Après, j'ai tricoté la petite... Oh, j'ai tricoté... j'ai fait la petite vidéo avec le tuto de motif, comme je dis, corbeille. Et voilà. Restez avec moi. Aujourd'hui, c'est le 3 avril, jeudi. Et voilà, hier, c'était mercredi, j'ai commencé ces chaussettes, deuxième chaussette de cette laine. C'est pas intéressant. Après, je voulais commencer les chaussettes avec ce fil. Ça, c'est, j'ai déjà tricoté il y a longtemps. Ça me restait de la laine et je dis que voilà, il faut le finir. Donc, c'est Lana Gross Myline White Puzzle avec aloe vera. Moi, honnêtement, je sens pas la différence. Il me semble que c'est la laine classique. Composition classique, voilà, 100 grammes, 420 mètres, laine et polyamide. Et voilà, et hier j'ai commencé, et j'ai tricoté déjà ces pointes. Voilà, et donc je vais aussi tricoter ces chaussettes. Après, aujourd'hui, je voulais commencer deuxième chaussette de cette laine. Et voilà, je vois déjà que j'ai commencé. C'est pour ça, je pense que je vais commencer aujourd'hui cette chaussette avec cette pelote. Et aussi, comme je vous ai dit hier, j'ai commencé une écharpe que je vais tricoter, je sais pas, tout doucement. Et je pense que le tuto, il va sortir l'automne prochain. Et moi, s'il y a des jours pas trop chauds, je vais tricoter cette écharpe. Sinon, en été, je doute que je pourrais travailler avec ce fil. Donc, je fais déjà des petits, moi je dis saucisses ou merguez, je sais pas. Donc, ça sera au bout. Donc, je pense que cette écharpe sera bien chaude. Et voilà, et j'ai commencé à réaliser cette écharpe
Voilà, je vais les réaliser avec des couleurs différentes. Voilà, ce sont mes couleurs que j'ai. Ça, c'est Drops Melody. Composition. C'est 71% d'alpaga, 25% de laine et 4% polyamide. 50 grammes, 140 mètres. Les aiguilles 8 mm qui sont conseillées. Voilà, donc ça sera une écharpe bien chaude et bien volumineuse, poilue. Et voilà, je veux qu'il soit large et c'est pour ça que je pense que je commence maintenant tout doucement. Et voilà, si vous voulez cette écharpe, si vous voulez aussi la même laine, vous pouvez regarder dans vos dépôts de laine ou commander, ou je sais pas, mais moi je pense que Drops Alpaga, ils font des réductions vers l'automne et je pense que cette laine elle doit être soldée en automne. Je suis pas au courant exactement 100%, je peux pas vous dire, mais il me semble. Donc voilà, je partage ce que je fais, moi j'aime bien, je pense qu'il sera bien sympa. Mon écharpe, mon futur écharpe, bien sûr tous les fils je vais les cacher, ça c'est que le début. Voilà, je les ai fait hier. Moi aussi j'ai des restes de chaussettes et je voulais commencer aussi des chaussettes avec les restes, mais après j'ai dit non, c'est bon, moi j'ai déjà des procès en cours, c'est beaucoup, en plus j'ai une pilote neuve que je voulais commencer, non, mais après j'ai dit non, je m'arrête. Pour le moment je vais finir ce que j'ai, soi-disant j'ai commencé ces chaussettes, voilà, ça c'est tout nouveau. S'il reste, je continue, c'est-à-dire que je continue les procès que j'ai commencé le mois passé. Mais voilà, ça c'est tout nouveau et l'écharpe c'est tout nouveau. Sinon, le reste, je finis. Donc, pour le moment, c'est tout. Je vais commencer. Dernière chaussette. La laine, elle est magnifique. Je pense que je vais tricoter avec plaisir. Et voilà. Cette chaussette, voilà. C'est la compagnie de cette chaussette. Donc il faut que je tricote et voilà, je pense que je sais pas si je mettrai en ligne encore une petite vidéo où je vais monter et je vais mettre en ligne la vidéo que j'ai maintenant. C'est pour ça que je vous attends dans les commentaires ce que vous pensez. Un petit retour. S'il y a des choses qui vous intéressent, des sujets, des je sais pas quoi, on discute dans les commentaires. Donc je vous souhaite de bons tricots, de beaux jours. C'est le printemps qui arrive. Et à la prochaine.